Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui étonne souvent mes proches, c'est que je me coupe les cheveux toute seule. C'est une décision que j'ai prise à force de déception capillaire chez les coiffeurs, où on m'a brûlé les cheveux, où on m'a coupé la moitié de mes cheveux alors que j'avais juste demandé qu'on coupe mes pointes. La dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, c'était en 2010. Et là, j'ai vraiment coupé mes cheveux un carré très court au niveau des oreilles pour couper tous mes cheveux qui étaient abîmés parce qu'à l'époque, je défrisais mes cheveux. Donc, tout était brûlé, abîmé par les lissages répétitifs, le défrisage. Mes cheveux arrivaient toujours à pousser jusqu'aux épaules, mais ça n'allait jamais plus loin. Donc, j'ai vraiment décidé d'arrêter. Et petit à petit, je suis tombée sur les lissages brésiliens, etc. qui m'ont permis de récupérer une bonne texture de cheveux. Donc par la suite, j'ai quand même continué à lisser mes cheveux, mais j'ai appris comment les lisser avec les bons produits, le bon matériel. Et c'est il y a environ 2-3 ans que j'ai commencé à laisser mes cheveux naturels, donc bouclés au naturel. Et depuis, ils se portent beaucoup mieux, mes cheveux poussent enfin. J'ai enfin atteint une longueur acceptable que j'ai toujours voulu. Et maintenant, je coupe mes cheveux entre tous les 2 à 4 mois. Mais ici, ça fait 6 mois que j'ai plus coupé mes cheveux et il est vraiment temps de couper les fourches. Surtout que si vous avez suivi ma chaîne depuis le début, vous avez pu remarquer que je me suis teint les cheveux en blond, donc j'ai décoloré mes cheveux, ce qui les a asséchés. C'est la raison pour laquelle je suis repassée au foncé pour les laisser un peu reposer, mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'ils ont toujours le même état. J'essaye de faire des soins petit à petit, mais là il y a vraiment trop de fourches, donc je vais devoir couper 3 à 5 cm. Pour couper vos cheveux soi-même, il faut quand même un peu d'entraînement, donc c'est pas toujours évident, il faut être assez souple au niveau des bras. Et il faut surtout un bon matériel. Préférez les ciseaux spécialement pour cheveux, pas ceux qu'on trouve dans les boîtes de tondeuses, mais plutôt comme ceux-ci, ils sont vraiment très bien aiguisés. D'ailleurs, je me suis déjà coupée avec cette paire de ciseaux, donc il faut vraiment faire attention. Celle-ci, je l'ai achetée chez Di, je pense que c'était 12 € ou 10 €, quelque chose comme ça. Et alors, j'ai un super ciseau qui permet d'effiler mes cheveux. Et ça, je sais plus où je l'ai acheté, je pense que c'était chez Wibra à l'époque, donc chez Wibra, ils vendent aussi du matériel pour coiffure qui est pas mal. Vous trouvez ce genre de produit aussi chez les grossistes en coiffure comme R10. Mais alors, vous allez trouver le matériel à plus ou moins une vingtaine d'euros. Mais c'est des choses que vous allez garder pendant des années et des années. Alors, l'avantage de mon petit ciseau qui permet d'effiler, c'est que pendant que j'avais les cheveux très abîmés, je pouvais couper dans ma longueur. Donc même à ce niveau-là, je coupais. À ce niveau-là, ça coupe dans la masse, mais vous ne perdez pas votre longueur. Donc je coupais, et ça me permettait d'enlever toute une partie de mes fourches en gardant quand même une longueur. Mais on peut se le permettre seulement si on a assez de volume dans ses cheveux. Si vous avez les cheveux fort fins, malheureusement, ça risque de vous faire un effet queue de rat qui n'est pas joli. Donc il vaut mieux pas effiler les cheveux. Mais par contre, si vous avez beaucoup de volume et que vous avez les cheveux abîmés, ce ciseau, c'est la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de couper mes cheveux à sec, donc sur mes cheveux secs, parce qu'en fait, vous avez une meilleure vision de la longueur de vos cheveux. Donc par exemple, si vous coupez une frange mouillée à ce niveau-là, elle va remonter jusque là quand elle va sécher, donc ça fausse vraiment la perception que vous avez de la longueur de vos cheveux. Donc le faire à sec, vous voyez directement le résultat final. Si vous avez les cheveux bouclés, lissez-les donc avant pour faire une coupe sur cheveux à sec. Sinon, je vous montrerai la prochaine fois que je couperai mes cheveux, j'essaierai de le faire sur cheveux mouillés, comme ça on verra les deux techniques. Donc voilà, j'ai pas fait d'extravagance, c'est juste une coupe pour bien couper les pointes abîmées et redonner un peu de forme au niveau des dégradés à l'avant de mes cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, pour la première étape de la coupe de cheveux, vous aurez besoin d'un peigne, d'une paire de ciseaux à cheveux bien aiguisés, de pinces pour maintenir les cheveux en place et d'une paire de ciseaux effileurs des deux côtés bien sûr. Je commence à séparer l'arrière de ma chevelure au niveau du tiers de ma tête et ensuite je divise donc cette section en deux. Donc, une fois la section divisée à l'aide de mon peigne, je récupère les cheveux du haut de la tête et je viens attacher ces cheveux-là avec les pinces que j'avais préparées. Donc, je prends les cheveux à l'arrière de ma tête que je vais couper d'environ 3 à 5 cm. Je viens bien les lisser avec un peigne pour les rendre droits et je viens couper
3 bons centimètres en plaçant mes ciseaux horizontalement par rapport à ma chevelure. Ensuite, je place les ciseaux à la verticale et viens couper dans la longueur par petits mouvements verticaux pour donner un effet plus naturel à la coupe. Et ensuite, j'utilise mes ciseaux effileurs pour diminuer l'effet fort droit et diminuer le volume sur les longueurs. Ça me permet, comme je vous l'ai dit également, de diminuer mes fourches sans trop diminuer la longueur. Mais il faut bien que les deux côtés des ciseaux soient effileurs, sinon on coupe trop dans la masse. Souvent, ceux vendus en magasin sont effileurs seulement d'un côté et du coup, ça coupe trop dans la masse. Il faut vraiment que les deux côtés soient effileurs. Donc à la fin, je viens recouper les cheveux qui sont un peu trop longs et qui dépassent. Pour l'autre côté, je me réfère à la partie déjà coupée pour évaluer la longueur et je répète les mêmes opérations. Donc je peigne pour bien lisser, je coupe à l'horizontale 3 bons centimètres, ensuite à la verticale avec mes ciseaux classiques et ensuite avec mes ciseaux effileurs. Je vérifie que les deux côtés soient à la même longueur et je viens corriger les petits cheveux qui dépassent trop. Donc j'ai pas peur d'aller dans la longueur parce que ça ne coupe pas, ça ne fait pas trop. Je viens vérifier si la longueur est similaire et je viens corriger les petites imperfections avec mes ciseaux classiques en coupant les petites mèches qui dépassent trop. Donc il faut vraiment s'aider d'un miroir pour avoir une bonne vue des deux côtés. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, j'avais mal fait le focus de ma caméra, donc quand je recule trop, l'effet est un peu flou. Vous voyez le résultat à l'arrière, c'est un peu dégradé en forme de U. Et j'attache à l'aide d'une pince l'arrière de mes cheveux que j'ai terminé. Donc pour le haut de la tête, j'ai envie de les couper un peu en dégradé et pour ça je vais tester une technique que j'ai vue sur Pinterest. C'est une première que je vais tester avec vous. Donc j'ai quand même pris un petit risque mais pas trop non plus, je vous expliquerai pourquoi. Ici donc pour la coupe je me réfère à ma mèche que j'ai déjà à l'avant de ma tête et je vais couper à ce niveau là. Et je coupe à l'horizontale comme d'habitude. Ici j'enlève bien 5 cm sur toute la longueur. Et ensuite je vais faire les mêmes techniques que j'ai fait pour l'arrière de ma tête. Donc je viens couper à la verticale dans la longueur. Et ensuite, je vais utiliser mes ciseaux à effiler. Et j'ai pas peur d'aller vraiment du bas vers la masse qui se trouve plus haut. Par contre, c'est génial, mais par contre, ça fait quand même des saletés. Donc il y a plein de petits cheveux par terre, donc il faut bien nettoyer après. Donc c'est pas évident de couper dans une couette parce qu'il y a pas mal de cheveux, donc vous faites bien chaque côté pour pas oublier certaines parties. Une fois les cheveux détachés, on voit que le dégradé est présent, mais j'aurais pu couper un peu plus car certaines mèches du haut sont plus longues que les mèches du bas que j'avais coupées auparavant. Donc je vais rectifier tout ça en séparant à nouveau ma chevelure en deux. C'est en général la mèche que j'ai d'habitude, donc divisant en deux. Surtout quand j'ai mes cheveux lisses, sinon quand j'ai mes cheveux bouclés, elle est sur le côté. Donc je ramène tous mes cheveux vers l'avant. Et je viens corriger donc ces petites mèches qui sont trop longues en séparant ces parties
de celles du bas, donc juste en regardant la longueur. C'est celles qui sont plus longues, donc c'est celles-ci que je récupère. Je viens les brosser pour bien les lisser. Et je vais utiliser mes ciseaux en coupant vers le bas par petite pression, en glissant tout le long de la chevelure pour couper dans la longueur sans donner un effet coupé droit au-dessus. En fait, je voulais un effet coupé droit sur les longueurs du bas, mais l'effet dégradé sur le haut de ma chevelure. J'avance par toute petite pression, quitte à refaire plusieurs passages. Et j'utilise également mon ciseau effileur pour donner un aspect plus naturel à la coupe. Jusqu'à ce que j'ai un résultat égal entre toutes les sections. Ensuite, je viens recouper ma mèche avec la même technique que j'ai utilisée pour rectifier. Donc je pars du haut et je fais des petites pressions en descendant vers le bas. J'essaie de me référer à mon menton, donc je pars environ de l'endroit où mon menton est et je descends à partir de là sur toutes les longueurs pour que les cheveux fassent un genre d'escalier. Une fois la coupe finie, vous pouvez repasser un petit coup de fer pour redonner un peu de forme. J'espère que cette vidéo vous plaira. Personnellement, comme j'ai plus été chez le coiffeur, j'en connais pas forcément des bons. Je vais vous mettre en barre d'infos un coiffeur que ma belle-sœur m'a recommandé. Je pense qu'elle s'appelle Elise Golger, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle a été formée par le coiffeur qu'on voit sur Instagram, Mounir, qui réalise des balayages blonds, mais blonds glacés magnifiques. Donc je vais vous mettre son adresse en barre d'infos. Si vous avez des coiffeurs à me recommander pour cheveux métissés ou afro, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça serait très utile. J'hésiterai pas à les tester aussi pour voir ce qu'ils proposent. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!